Hello, c'est Laurie pour Mardi Folie de M-Nails. Alors écoutez, je vous propose d'apprendre à faire des bijoux en or. Mais en fait, un style particulier de bijoux sont les gros bijoux en or un petit peu bruts. Moi, je les adore, je trouve ça trop beau. Et donc, assortir les bijoux de votre cliente à leurs ongles. Alors, regardez ce que ça donne. On peut créer toutes sortes de bijoux, en fait, hein, de styles, de formes. Et je trouve ça génial quand on peut l'adapter sur un doigt à votre cliente. C'est vraiment trop, trop beau. Regardez comment je procède. Premièrement, on prépare sa cliente et on lui fait son remplissage normalement. Oui, j'ai un gant de chaque couleur. C'est la crise. Là, je vais utiliser le Cool Colors numéro 30, qui est un petit rose, pas baby, mais un rose presque pêche. Il est magnifique. Une pêche bien mûre. Puis regardez la pigmentation. Il est fou. Alors celui-là, je le mets en une seule couche. C'est génial. Quel gain de temps. Oh là là, il est trop beau. Je meurs. Et on catalyse 30 secondes. Je vais aussi utiliser le numéro 20. Regardez ça, ça a une vraie pêche. Lui aussi, pigmentation parfaite. Ils n'ont besoin vraiment que d'une seule couche. Alors, la rapidité pour la pose, c'est juste génial. Regardez ça. Oh, on catalyse aussi 30 secondes. Et voilà. Donc là, il y a les 4 doigts, ou 5 bien sûr, qui sont réalisés. On passe la finition miroir plus. Bien sûr, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, hein. Là, j'ai voulu, tant qu'à faire, profiter du pas à pas pour vous présenter des couleurs. Mais même sur cover, c'est parfait. Alors, maintenant, on prend le Polysculpt Clear, donc le transparent. On prend bien ses doigts dans le cleaner. Je frotte sur mon gant pour laisser une couche bien mouillée. On dépose notre boule et en fait, on se met à rouler cette boule. Alors, comme de la pâte à modeler, hein, vous pouvez faire des coins un petit peu plus fins que d'autres. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un côté plus épais et plus fin de l'autre pour avoir un bijou, un bijou différent en fait. On dépose sur la finition catalysée. Donc tout doucement, le temps que je le place, le bijou. Et là, voilà, c'est libre cours à votre créativité. Prenez des exemples, surtout hein, sur Internet, ou même le bijou de votre cliente. Hein, ça, il n'y a pas mieux comme exemple. Et là, je le place tout doucement. Et quand l'emplacement me paraît bon, alors là, je peux un petit peu légèrement l'écraser en fait. Je l'écrase, mais à peine, hein. Ça tient très très bien, vraiment très bien. Donc là, je continue. Je fais la deuxième partie du bijou. Là aussi, un côté plus épais, un côté plus fin. Et on dépose. Donc là, je n'ai pas catalysé celui d'en dessous, hein. Mais parfois, on peut catalyser s'il y a besoin. Là, je les mélange un petit peu entre eux. Et quand c'est bon, quand on a bien placé, on peut catalyser. Donc moi, je catalyse 30 secondes. Allez, autre exemple du bijou. On fait notre petit boudin. Et là, je vais le faire plus épais et je vais le travailler au pinceau directement sur, en fait, sur le gant. Je vais vouloir faire une espèce de torsade, donc j'ai besoin de quelque chose de plus carré, en fait. Quand votre carré est bon, on l'emmène sur la pose. Donc après là, là c'est comme vous voulez pour faire votre torsade, avec les doigts, avec une pince, comme vous pouvez en fait. Moi je vais utiliser une pince, tout doucement avec une pince que vous trempez dans le cleaner. On s'amuse à torsader en fait ce petit morceau de ce bijou. Voilà, je retorsade de l'autre côté et c'est bon. Je fixe avec mon pinceau et on catalyse. Là, je fais un collier, donc j'ai fait un très long boudin que j'ai appliqué. Et là, cette fois, je catalyse. C'est pour vous montrer qu'on peut catalyser entre les étapes. Et là, je vais faire l'espèce de pendentif. J'ai vu un exemple vraiment très joli en bijouterie qui avait ce pendentif un peu brut. Et je trouvais ça magnifique. Et quand c'est bon, on catalyse 30 secondes. Et donc là, voilà, vous voyez, il y a une infinité de possibilités.
Il vous suffit de créer votre bijou sur la finition brillante et de catalyser. Donc là, je prends le pinceau Pintandro et je prends de la finition Miroir Plus. Et vous allez passer en fait tout le long de votre design et sans dépasser. Là, moi, ce que je fais, c'est que je commence à déposer grossièrement la majeure partie de la goutte sur le dessus. Et quand j'ai le pinceau qui commence à être un petit peu plus, un petit peu plus sec avec moins de finition, c'est là où je passe bien sur les côtés sans dépasser. On catalyse 60 secondes. On choisit maintenant nos pigments, donc or ou argent, c'est comme vous voulez, le Maya, le 1K, et on frotte. Moi, je prends le pinceau double embout silicone, qui est mon préféré, et vous allez frotter en fait. N'ayez pas peur de dépasser même, hein, c'est pas grave. Tout ce qui n'est pas sur le bijou partira après. Et là, vous frottez bien le long des coins, bien le long des côtés. Et vous lustrez bien surtout, hein. Là, je lustre bien pour pas avoir de poussière qui brille, pour avoir l'effet chrome le mieux possible. On frotte bien partout, partout, hein. Faut pas de manque. Et voilà. Quand c'est bon, on repasse de la finition Miroir Plus par-dessus en fait. Et c'est là qu'il faut faire bien attention de ne pas dépasser, hein. Donc là, on y va un petit peu minutieusement. On dépose le gros au-dessus et on termine en finesse avec la pointe du pinceau le long. On rase le long du bijou. Et on catalyse 60 secondes. Vous pouvez rajouter une deuxième couche si ça vous rassure. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à essuyer en fait le contour. Tout ce qui n'a pas été pris dans la finition va disparaître quand je vais frotter. Donc là, je frotte bien avec le coin de mon ongle. Vous pouvez même frotter avec un outil hein, pour bien passer en dessous. Et voilà, c'est terminé. Votre bijou est fait. Donc pour les personnes qui aimeraient avoir un effet mat, je vous déconseille de faire le mat en premier. Restez sur du brillant, le temps de faire le bijou. Et ensuite, on passe au mat, comme on va faire ici. Si je dois le faire en mat, c'est maintenant que je le fais, avec la finition, en frôlant le bijou. Parce que le problème du mat, c'est que si on le fait avant, le mat, on a du mal à se débarrasser du pigment à l'intérieur après, quand vous avez frotté. Là, avec mon petit pinceau, je fais le contour. Et voilà le résultat. C'est canon en mat aussi, hein. Mat ou brillant, c'est vous qui décidez. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment chouette, ces gros bijoux en or. Ça fait un peu bijou africain, bijou, je sais pas, j'adore, j'adore. Donc si votre cliente a un beau bijou comme ça serait vraiment chouette de lui refaire, de lui proposer d'avoir le même bijou sur l'annulaire en fait. C'est canon, j'adore, j'adore. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à une prochaine, comme toujours. Et tous les produits sont disponibles sur le www.mnes.fr. Salut tout le monde!